L'épopée de Balki et Souleiman, une rencontre divine guidée par un oiseau. Dans les replis d'un monde ancien, où les dunes dorées du désert dansaient sous les vents porteurs de secrets divins, où les étoiles semblaient murmurer des vérités éternelles, une histoire extraordinaire s'est tissée dans le tissu de l'histoire. C'est un récit de pouvoir, de foi, de mystère et de transformation. Une saga où une reine énigmatique, une armée divine, et un petit oiseau nommé Oudou ont convergé pour écrire un chapitre immortel. Préparez-vous à plonger dans une aventure captivante, tirée du noble Coran, où la splendeur des palais rencontre la lumière de la vérité. Si ce voyage vous touche au cœur, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits inspirants qui illumineront votre esprit et nourriront votre âme. Le royaume de Saba, une reine au cœur du mystère. Imaginez un royaume d'une opulence sans pareille, niché entre les sables brûlants de l'Arabie du Sud et les rivages luxuriants de l'Afrique. Ce royaume, appelé Saba, était un joyau scintillant dans le désert, un lieu où les caravanes transportaient des épices rares, des soieries chatoyantes et des parfums envoûtants. Les marchés de la capitale vibraient de vie, des marchands aux tuniques colorées vantaient des étoffes venues de terres lointaines, des artisans sculptaient des bijoux dans des pierres précieuses qui semblaient capturer la lumière des étoiles, et les fontaines de marbre murmuraient des mélodies apaisantes sous les palmiers. Au cœur de ce royaume régnait une femme d'une beauté et d'une puissance légendaire, la reine Balki, connue dans le Coran sous le nom de Bilki. Son trône, un chef-d'œuvre d'or massif incrusté de rubis, d'émeraudes et de saphirs, semblait rayonner comme un soleil terrestre. Son palais, bâti sur des colonnes de marbre blanc veiné d'or, dominait la cité comme une forteresse céleste. Les portes, ornées de motifs floraux et géométriques, s'ouvraient sur des salles où les murs étaient tapissés de mosaïques racontant les exploits des anciens rois de Saba. Pourtant, derrière cette magnificence, un mystère flottait comme une ombre. Certains murmuraient que Balki n'était pas entièrement humaine. On racontait que sa mère, une mortelle, avait aimé un djinn, et que Balki portait en elle une essence surnaturelle. Ses yeux, d'un éclat presque irréel, semblaient percer les âmes, et sa présence imposait un silence empreint de respect et de crainte. Le peuple de Saba prospérait sous son règne. Les récoltes étaient abondantes, les routes sûres, et les coffres royaux débordaient de richesses. Mais leur foi, hélas, était égarée. Chaque matin, à l'aube, Balki menait une cérémonie solennelle dans une cour immense où un autel doré trônait sous un dais de soie. Là, elle levait les bras vers le ciel, et le peuple, en rang serré, se prosternait devant le soleil levant, croyant vénérer une divinité. Ce rituel, aussi grandiose soit-il, était une illusion, un voile tissé par le diable pour détourner les cœurs de la vérité d'un Dieu unique. Mais ce voile allait bientôt être déchiré, grâce à un événement déclenché par un messager ailé. Oudou, l'oiseau au service divin. L'histoire commence non pas dans les salles opulentes d'un palais, mais dans les cieux infinis, où un petit oiseau, une huppe nommée Oudou, fendait l'air avec une grâce et une détermination inégalées. Oudou n'était pas une huppe ordinaire. Ses plumes, d'un brun doré strié de noir et de blanc, semblaient scintiller sous le soleil. Ses yeux perçants pouvaient repérer un grain de sable dans une tempête, et son esprit, béni par une intelligence divine, comprenait le langage des hommes, des bêtes et même des vents. Mais ce qui rendait Oudou unique, c'était sa mission. Il servait le prophète Souleiman, un homme choisi par Allah pour guider les nations et commander les éléments. Souleiman, paix sur lui, était un roi et un prophète d'une stature inégalée. Son royaume s'étendait au-delà des horizons, et son pouvoir transcendait les limites humaines. Allah lui avait accordé des dons extraordinaires. Il parlait le langage des oiseaux et des animaux, commandait les vents qui le portaient à travers les cieux, et dirigeait une armée d'une puissance sans pareille. Cette armée n'était pas composée uniquement d'humains. Des lions majestueux ouvraient la marche, leurs crinières flottant comme des étendards. Des tigres aux yeux ardents suivaient, leurs griffes prêtes à déchirer toute menace. Dans les airs, des faucons et des aigles tournoyaient, leurs cris perçant les nuages. Et parmi eux, invisibles aux yeux humains, des djinns, créatures de feu et de mystère, formaient une force redoutable. Cette armée, surnommée armée divine, était à la fois splendide et terrifiante, car une grande partie de ses membres ne pouvait être vue par l'ennemi. Oudou, malgré sa petite taille, jouait un rôle crucial dans cette organisation. Il était l'espion ailé de Souleiman, chargé de parcourir des distances immenses pour observer, écouter et rapporter des nouvelles vitales. Ses ailes infatigables le portaient à travers déserts, montagnes et mers, et son cœur battait pour une cause plus grande que lui, servir Allah et son prophète. L'absence de Oudou et le mystère de Saba. Un matin, alors que l'aube peignait le ciel de teintes orangées, l'armée de Souleiman se rassembla pour une grande inspection. Les soldats humains, vêtus d'armures étincelantes, se tenaient en rang parfait. Les lions rugissaient doucement,
les aigles planaient en cercle précis, et les djinns, invisibles, murmuraient des incantations dans l'ombre. Mais un détail troubla l'harmonie. Oudou manquait à l'appel. Les animaux s'agitèrent. Un faucon, perché sur une branche, lança un regard sévère à ses compagnons. « Où est Oudou » demanda-t-il d'une voix aiguë. Un petit moineau, nerveux, sautilla sur place et s'écria « Le prophète arrive. S'il remarque son absence, nous serons tous en disgrâce. » Les murmures s'intensifièrent, comme une vague roulant sur le rivage. Les lions baissèrent la tête, les tigres grognèrent, et même les vents semblèrent frissonner d'inquiétude. Lorsque Sulayman apparut, vêtu d'une tunique blanche brodée d'or, son regard perçant balaya l'assemblée. Sa présence imposait le silence, mais ses yeux s'arrêtèrent là où Oudou aurait dû se trouver. « Où est la huppe » demanda-t-il d'une voix calme mais lourde de sens. Les animaux se figèrent. Aucun n'osa répondre. Un frisson parcourut l'assemblée, car tous savaient que Sulayman, bien que miséricordieux, ne tolérait pas la désobéissance sans raison. Mais Oudou n'avait pas déserté. Loin, très loin, il survolait le royaume de Saba, guidé par un pressentiment divin. Perché sur un cèdre majestueux dominant la capitale, il observait une scène qui allait changer le cours de l'histoire. La ville s'éveillait sous ses yeux, les rues pavées de pierres blanches vibraient d'activité, les marchands installaient leurs étals, et les gardes royaux, armés de lances dorées, patrouillaient avec discipline. Au centre de la cité, un palais somptueux s'élevait, ses dômes scintillant sous le soleil matinal. Soudain, une foule immense se rassembla dans une cour immense. Intrigué, Oudou s'adressa à une huppe locale, perchée sur une branche voisine. « Ô magnifique oiseau, dis-moi, que se passe-t-il ici » demanda-t-il. La huppe répondit avec fierté. Le peuple de Saba s'apprête à rendre hommage à la reine Balki. Ils vont se prosterner devant le soleil, comme chaque jour, pour honorer leur divinité. Ces mots frappèrent Oudou comme un éclair. Il vit la reine apparaître, portée sur un palanquin orné de plumes et de joyaux. Sa robe, tissée de fils d'or, semblait capturer la lumière du soleil. Elle descendit, majestueuse, et leva les mains vers l'astre. Le peuple s'inclina en un mouvement synchronisé, leur front touchant le sol. Oudou, horrifié, comprit l'ampleur de cette erreur. Ce peuple, pourtant si avancé, était égaré par une fausse croyance. Sans perdre un instant, il déploya ses ailes et s'envola vers Sulayman, déterminé à rapporter cette découverte. La lettre qui ébranla un royaume. Après un vol épuisant à travers des tempêtes de sable et des cieux étoilés, Oudou rejoignit l'armée de Sulayman. Les oiseaux l'entourèrent, furieux. « Où étais-tu » s'écria un moineau, ses ailes frémissant d'indignation. « Le prophète a demandé après toi. J'espère que tu as une excuse valable. » Tremblant mais résolu, Oudou se dirigea vers la tente de Sulayman, où le prophète dînait sous une lampe d'or suspendue. L'oiseau se posa discrètement au bord de la table, la tête baissée, évitant le regard perçant de son maître. Puis, d'une voix humble mais claire, il parla. « Ô mon maître, j'apporte des nouvelles d'un royaume lointain, celui de Saba. Une femme, la reine Balki, y règne sur un peuple riche et puissant. Elle possède un trône d'une splendeur inégalée, et son palais est un chef-d'œuvre. Mais j'ai vu une chose terrible, elle et son peuple se prosternent devant le soleil, égarés par le diable. Ils ignorent Allah, le créateur de l'univers. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Sulayman, dont la mission était de guider les nations vers la vérité, sentit une colère contenue monter en lui. Mais sa sagesse, don d'Allah, l'emporta. « Nous vérifierons tes dires, Oudou, » répondit-il d'une voix posée. « Je vais rédiger une lettre pour ce peuple. Tu la porteras à leur reine, et tu observeras leur réaction. » Sulayman prit un parchemin, trempa sa plume dans une encre noire et écrivit « Astérisque au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je t'invite à croire en un Dieu unique. Ne sois pas arrogante avec moi. Viens à moi en toute soumission. » Astérisque, il cacheta la lettre avec un seau d'or et la confia à Oudou. L'oiseau, conscient de l'importance de sa mission, s'envola à nouveau vers Saba, le parchemin serré dans son bec. Arrivé au palais de Balki, Oudou repéra une grande chambre ouverte sur un balcon. Les rideaux de soie ondulaient sous la brise, et à l'intérieur, la reine dormait sur un lit orné de soieries. Ses cheveux noirs s'étendaient comme une rivière d'ébène sur l'oreiller. Oudou, caché derrière une décoration suspendue, observa la scène. Une pensée traversa son esprit. Astérisque, comment une femme si belle, si puissante, peut-elle adorer une créature au lieu du Créateur? Astérisque, puis, sans hésiter,
il laissa tomber la lettre sur le lit de la reine et se cacha dans une fente du plafond. Balkis se réveilla en sursaut. Découvrant la lettre, elle scruta la pièce, le cœur battant. « Qui a osé entrer ici » cria-t-elle, appelant ses gardes. Ceux-ci, armés de lances et de boucliers, accoururent, mais jurèrent n'avoir vu personne. « Nous avons veillé toute la nuit, ô reine. Personne n'a franchi les portes. » Intrigué et troublé, Balki ouvrit la lettre et lut le message de Sulayman. Ses sourcils se froncèrent. Qui était cet homme qui osait lui ordonner de se soumettre? Sa colère monta, mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. Elle convoqua immédiatement son conseil royal. Dans une salle aux murs incrustés de nacre, les conseillers, vêtus de robes brodées, prirent place autour d'une table d'ébène. Balki brandit la lettre. « Ô mes conseillers, j'ai reçu un message étrange, signé d'un certain Sulayman. Il commence par invoquer Allah, le tout miséricordieux, et m'ordonne de me soumettre à lui. Que devons-nous faire ?» Les voix s'élevèrent, certaines belliqueuses. Un général, la main sur son épée, s'écria « Montrons-lui notre force. Notre armée est invincible. Allons à la guerre. » Un autre ajouta « Personne ne peut défier Saba. Nous sommes riches et puissants. » Mais un conseiller âgé, aux yeux perçants, leva la main pour imposer le silence. « Ô reine, prudence. Si cet homme peut faire parvenir une lettre de manière si mystérieuse, quelle est la puissance de son armée? Je propose d'envoyer des cadeaux somptueux et d'observer sa réaction. » Balki approuva. Les artisans du royaume se mirent à l'œuvre pour créer un présent digne d'un roi. Ils forgèrent un plateau d'or massif, orné de 2 loups sculptés, leurs yeux sertis de rubis étincelants. Des pierres précieuses, venues des mines les plus profondes, furent incrustées dans chaque détail. Une caravane fut préparée, accompagnée de messagers et d'un commandant chargé d'évaluer la puissance militaire de Sulayman. Balki donna ses ordres. « Découvrez ce que cet homme veut vraiment. Et rapportez-moi tout ce que vous verrez. Si cette intrigue vous captive et que vous voulez plonger dans d'autres récits épiques où la foi triomphe, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. » L'armée divine et la peur des messagers. Oudou, fidèle à sa mission, avait écouté chaque mot du conseil de Balki. Il s'envola pour informer Sulayman, survolant des vallées verdoyantes et des déserts arides. Arrivé au camp du prophète, il rapporta chaque détail, les débats, la décision d'envoyer des cadeaux, et l'intention d'évaluer l'armée. Sulayman, un sourire énigmatique sur les lèvres, ordonna « Que mon armée se prépare. Que les messagers de Saba voient la grandeur d'Allah à travers notre puissance. » Lorsque la caravane de Saba approcha des terres de Sulayman, les messagers furent saisis d'effroi. L'armée qui se dressait devant eux n'avait rien d'ordinaire. Des lions rugissaient à la tête des bataillons, leurs crinières scintillant sous le soleil. Des tigres, aux yeux brillants comme des braises, marchaient avec une grâce mortelle. Dans les airs, des aigles et des faucons formaient des motifs complexes, leurs cris résonnant comme un avertissement divin. Mais ce qui les terrifia le plus, ce furent les armes qui semblaient flotter seules, portées par des djinns invisibles. Le vent lui-même semblait obéir à un ordre, tourbillonnant autour des troupes comme une force vivante. « Cette armée n'est pas humaine, » murmura l'un des messagers, le visage pâle. « Elle est soutenue par une puissance divine. » Le commandant de Saba, tentant de garder son calme, ordonna de compter les soldats et de noter chaque détail. Mais plus ils avançaient, plus leur peur grandissait. Ils virent des éléphants portant des tours d'ivoire, des cavaliers humains aux armures étincelantes, et des bannières flottant sans vent visible. « Même nos armées les plus puissantes ne pourraient rivaliser, » murmura un messager, la gorge serrée. Au palais de Sulayman, les émissaires furent accueillis non pas par le prophète, mais par l'un de ses commandants. Ils présentèrent le plateau d'or, espérant impressionner le roi. Mais le commandant, après un bref regard, revint avec les cadeaux dans les bras. « Pensez-vous impressionner le prophète avec des richesses ?» dit-il d'une voix ferme. « Ce qu'Allah lui a donné surpasse tout ce que vous possédez. Reprenez vos présents. Si Sulayman vient à vous, ce sera avec une force que vous ne pouvez imaginer. Il ne veut qu'une chose, que votre reine et votre peuple se soumettent à Allah. » La décision audacieuse de Balki. De retour à Saba, les messagers trouvèrent la reine dans son palais, entourée de courtisans et de gardes. Bien qu'il fût tard, elle avait ordonné qu'on la réveille dès leur retour. Lorsqu'ils entrèrent, elle se leva, son regard scrutant leur visage pâle. « Parlez. Qu'a dit Sulayman? A-t-il accepté nos cadeaux ?» demanda-t-elle. Le chef des messagers baissa les yeux. « Ô reine, nous n'avons pas vu Sulayman en personne.
Son commandant a reçu les cadeaux, mais il les a refusés. Il a dit que ce qu'Allah a donné à Sulayman dépasse toutes nos richesses. Il nous a avertis, si Sulayman vient, ce sera avec une armée invincible. Il exige votre soumission à Allah. Balki écouta, immobile, tandis que les messagers décrivaient l'armée de Sulayman, les lions, les djinns, les vents obéissants. Son orgueil, qui avait toujours été son armure, vacilla. Elle convoqua son conseil royal et militaire dans la grande salle du palais. Les conseillers, les généraux et les sages prirent place, leurs visages marqués par l'inquiétude. Balki, debout devant son trône, prit la parole. Nous faisons face à une menace sans précédent. Sulayman refuse nos cadeaux et exige notre soumission. Son armée est soutenue par une puissance divine. Que devons-nous faire? Les généraux proposèrent la guerre, vantant la force de Saba. Mais un sage, le même qui avait prôné la prudence, intervint. Ô reine, la guerre serait notre perte. Si cet homme commande les vents et les djinns, comment pourrions-nous résister? Je suggère que vous alliez à lui en personne. Offrez-lui votre présence, et cherchez à comprendre ses intentions. Balki réfléchit longuement. Son orgueil luttait contre sa raison. Puis, elle prit une décision audacieuse. Je partirai pour le royaume de Sulayman. Préparez une caravane royale, avec des cadeaux encore plus somptueux. Je veux voir de mes propres yeux cet homme et son armée. Les artisans se mirent à l'œuvre, créant des présents d'une beauté inégalée, des coffres remplis de perles rares, des statues d'or représentant des animaux mythiques, et des étoffes tissées avec des fils d'argent. Balki choisit ses meilleurs conseillers et gardes pour l'accompagner. Elle ordonna également à ses espions de collecter des informations sur Sulayman en chemin. Son cœur, partagé entre la peur et la détermination, se préparait à une rencontre qui changerait tout. Si ce récit vous transporte dans un monde de foi et de merveilles, abonnez-vous dès aujourd'hui pour découvrir d'autres histoires coraniques qui éclaireront votre chemin. Le palais de cristal et le miracle du trône. Pendant ce temps, Sulayman, informé par Oudou des plans de Balki, préparait une surprise. Il convoqua son conseil, composé de savants, de commandants et de djinns. La reine de Saba vient à nous, dit-il. Mais elle est fière de ses richesses et de son trône. Je veux qu'elle voie la puissance d'Allah. Qui parmi vous peut m'apporter son trône avant son arrivée? Un djinn, à la voix grave comme le tonnerre, répondit. Je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ton siège, ô prophète. Mais un savant, béni par Allah d'un savoir particulier, intervint. Je peux te l'apporter avant que tu ne clignes des yeux. Sulayman acquiesça, et en un instant, par un miracle divin, le trône de Balki apparut dans la salle. Il était immense, scintillant d'or et de pierres précieuses, mais orné d'un symbole païen, le soleil. Sulayman fronça les sourcils. Cette idole est une insulte à Allah. Transformez ce trône pour qu'il reflète la vérité divine. Les artisans et les djinns se mirent à l'œuvre, modifiant les gravures pour y inscrire des versets glorifiant Allah. Le trône, autrefois symbole d'égarement, devint un témoignage de la foi. Mais Sulayman ne s'arrêta pas là. Il convoqua son meilleur architecte et lui ordonna de construire un palais extraordinaire. Je veux un édifice qui semble flotter sur l'eau, dit-il. Le sol doit être de verre pur, si limpide qu'on croirait marcher sur une rivière. Les murs seront des miroirs, et le plafond, d'un verre éclatant, reflètera la lumière divine. L'architecte, impressionné, demanda, les djinns peuvent-ils m'aider? Sulayman acquiesça. Oui, mais le palais doit être prêt avant l'arrivée de la reine. En 2 semaines, grâce à la puissance des djinns, le palais s'éleva comme un joyau au-dessus d'un lac scintillant. Le sol de verre révélait l'eau en dessous, les murs de miroirs multipliaient la lumière, et le plafond vert semblait vibrer comme un ciel vivant. Ce palais n'était pas seulement une prouesse architecturale, mais un test spirituel pour Balki. La rencontre divine. Lorsque la caravane de Balki approcha des terres de Sulayman, la reine fut frappée par la beauté surnaturelle du paysage. Des champs verdoyants s'étendaient à perte de vue, des rivières scintillaient comme des rubans d'argent, et l'air portait une fragrance de fleurs inconnues. Mais ce qui la laissa sans voix, ce fut l'armée de Sulayman. Les lions, les aigles, les djinns invisibles, les vents obéissants, tout confirmait les récits de ses messagers. Son cœur battait à tout rompre. Ce royaume est béni par une force divine, pensa-t-elle. Son orgueil, qu'il avait soutenu toute sa vie, commença à s'effriter. En arrivant au palais, elle fut éblouie par sa splendeur. Les colonnes d'or, les portes incrustées de pierres précieuses, les mosaïques racontant des histoires divines, tout semblait irréel.
Mais ce fut le sol d'entrée qui la troubla le plus. Si limpide qu'il semblait être une rivière, il la força à relever sa robe pour ne pas la mouiller, révélant ses jambes humaines. Souleiman, observant la scène, sourit. La rumeur selon laquelle Balki était à moitié djinn s'évanouit. Il l'invita alors à s'approcher d'un trône qu'elle reconnut immédiatement, le sien, mais transformé. Sous celui-ci, une inscription, « Nous sommes de ceux qui se soumettent à Allah ». Balki, bouleversé, sentit son monde vaciller. Comment son trône, gardé dans une salle secrète de son palais, avait-il été transporté ici? Quel pouvoir possédait cet homme? Lors d'un repas, Souleiman s'assit à ses côtés et parla d'Allah, le créateur de l'univers. Le soleil n'est qu'une créature, Balki. Il sert Allah, comme les étoiles, les fleurs, et même les vents. Pourquoi t'incliner devant une lumière créée, quand tu peux adorer le créateur de toute lumière? Ces paroles touchèrent son cœur. Lorsque ses conseillers l'invitèrent à se prosterner devant le soleil, elle s'écria, « Non. Le diable nous a égarés. Je me soumets à Allah avec Souleiman. » Avec elle, son peuple abandonna l'adoration du soleil pour embrasser la foi en un Dieu unique. Tout cela, grâce à un petit oiseau nommé Oudou, dont le courage avait porté un message divin. Balki, bouleversé, sentit son monde vaciller. Comment son trône, gardé dans une salle secrète de son palais, avait-il été transporté ici? Quel pouvoir possédait cet homme? Lors d'un repas, Souleiman s'assit à ses côtés et parla d'Allah, le créateur de l'univers. Le soleil n'est qu'une créature, Balki. Il sert Allah, comme les étoiles, les fleurs, et même les vents. Pourquoi t'incliner devant une lumière créée, quand tu peux adorer le créateur de toute lumière? Ces paroles touchèrent son cœur. Lorsque ses conseillers l'invitèrent à se prosterner devant le soleil, elle s'écria, « Non. Le diable nous a égarés. Je me soumets à Allah avec Souleiman. » Avec elle, son peuple abandonna l'adoration du soleil pour embrasser la foi en un Dieu unique. Tout cela, grâce à un petit oiseau nommé Oudou, dont le courage avait porté un message divin.